Bon, donc il faut tester. Vous avez les bases. Je vais quand même encore vous expliquer certaines choses, notamment avec la plume. Je prends la plume ici, clic, clic, clic. Je peux aussi faire des courbes, bien sûr. Et je peux demander à la brush de suivre la plume. Bon, mais il va falloir juste que, éventuellement, je fasse une opacité. Ben oui, je vais désactiver l'opacité. Donc, pour que la brush suive le tracé que j'ai fait, c'est dans la palette des tracés que ça se passe. Menu fenêtre, tracé. Menu fenêtre tracé, vous avez la vignette du tracé. Vous allez dans le menu de la palette des tracés et vous demandez contour du tracé. Et là, vous voyez tous les outils qui peuvent suivre un tracé. Et parmi tous les outils, vous avez l'outil forme. Dès que vous cliquez sur OK, et bien voilà, la forme s'est mise le long du tracé. Bon, il y a une diffusion, on est d'accord ici. Hein. Ici, dans ma brush, j'ai l'option diffusion, mais si je la désenclenche, ça va vraiment suivre tip-top le tracé. Faire un peu plus petit peut-être. Voilà. Donc, menu de la palette des tracés, contour du tracé, OK, et voilà. Si c'est pas bon, vous annulez et vous recommencez. Bien. Bon, ça c'était un tracé bêtement fait à la plume. Je le jette. On va voir qu'il est possible de le faire aussi au départ d'un logo que vous allez chercher ou de quelque chose. Alors allons-y. On va aller voir sur Google si on trouve une icône. Ok, donc peu importe de quoi il s'agit, mais pour bien faire quelque chose en noir et blanc. Bon. Je vais essayer avec ça. Donc, je vais importer dans mon image ici le logo. Regardez, vous allez tester après. J'ai importé le logo. Il est arrivé sous forme d'objet dynamique. Bon, peu importe. Dans la palette des couches, je vais générer une sélection au départ de l'image, telle qu'on la voit là. Et ça, c'est touche contrôle du PC ou commande du Mac, et on clique sur une des vignettes. Et la luminosité de la vignette génère une sélection. Ben, c'est comme une couche alpha, quoi. Bon, c'est les parties blanches qui génèrent la sélection. Je fais donc maintenant sélection intervertir. Voilà, j'ai mon logo qui est sélectionné en quelque sorte. Et je vais demander de convertir cette sélection en tracé. En fait, je n'ai plus besoin du calque d'ailleurs. Maintenant, à partir de là, je peux enlever l'œil en face de l'objet dynamique. Ce qui m'intéressait, c'était la sélection. Pourquoi? Parce que je peux la convertir en tracé par la palette des tracés. Menu de la palette des tracés, convertir en tracé. Donc c'est palette des tracés, menu de la palette des tracés, convertir en tracé. Bon, jusque-là, c'est pas difficile. C'est importer une silhouette noir et blanc
Dans la palette des couches, faire CTRL-clic sur une couche, ça génère une sélection. Pensez qu'il faut faire sélection intervertir. Et dans la palette des tracés, convertir en tracé. Donc la sélection n'existe plus, elle est convertie en tracé. Et vous savez évidemment qu'à partir de là, j'ai la possibilité d'utiliser ma brush, de dire qu'elle doit suivre le tracé. Donc c'est dans la palette des tracés, menu de la palette des tracés, contour du tracé, mais ça ne veut pas fonctionner. Pourquoi ? Parce que je n'ai pas de calque actif dans la palette des calques. Voilà, dans la palette des calques, je vais créer un calque sur lequel je travaille et le contour du tracé est accessible. Voilà. Ok, drôle ça. Bon, si je veux, je crée un autre calque. Je génère une sélection au départ du tracé, CTRL-clic. Ceci dit, ça ne sert à rien parce que j'avais de toute façon mon... Si, c'est quand même bien. Donc, je crée un autre calque, CTRL-clic, je vais remplir d'une couleur. Voilà. Couleur sur laquelle je peux mettre... calque sur lequel je peux mettre un flou, etc. Donc... il y a énormément de choses qui peuvent être faites. C'est assez dingue le nombre de choses qu'on peut faire dans Photoshop quand même. Bon. Je vous laisse tester ça. Il nous reste à voir comment utiliser des brushes qui viennent du web, parce que le web regorge de brushes, mais il faut savoir comment les utiliser. Il y a deux manières de les utiliser, parce qu'elles peuvent être présentées de deux manières différentes.